À la bougie ou électrique, on les trouvait dans tous les magasins de décoration de la ville. Aliénor le savait bien, les ventes ne décollaient jamais. Mais elle continuait d'en faire rentrer, juste au cas où. Et cette période de l'année était particulièrement propice pour les mettre en avant. Elle venait de terminer sa vitrine, la remplissant de fils d'araignées, de citrouilles, de bonbons et autres joyeusetés diaboliques, et repensa à ce qu'elle avait reçu ce matin. Ne serait-ce pas l'occasion de la mettre en évidence pour attirer la clientèle ? Après tout, elle ne l'avait pas commandé, mais elle s'était retrouvée au milieu d'un carton qu'elle avait bien acheté à son fournisseur habituel. Elle s'en alla dans la remise et revint quelques minutes plus tard avec l'objet. Elle étala des feuilles d'automne en cercle et le déposa au milieu. C'était impeccable. L'heure de l'ouverture approchait et elle était excitée de dévoiler aux passants de la rue sa nouvelle création. Lorsqu'elle leva le store en métal, elle entendit des « oh » de surprise à l'extérieur. Plusieurs clients s'étaient déjà amassés devant la boutique et tentaient de passer la porte. « Vous nous gâtez cette année ?» lui dit l'une de ses fidèles clientes. « Oui, merci. » « J'aimerais acheter la même chose que dans la vitrine. Ça se trouve dans quel rayon ?» Ah, je suis désolée, c'est la seule que j'ai reçue comme ça. Je ne la vends pas. Je la garde en décoration pour le magasin. Une expression de tristesse, puis de colère, passa dans le regard de la cliente. Bien, puisque c'est comme ça, je préfère partir. Aliénor frémit un peu. Qu'est-ce qui venait de se passer ? C'était bien la première fois en presque 8 ans que cette femme lui parlait ainsi. Et le regard qu'elle avait aperçu la transperçait d'effroi. Durant la journée, par 5 fois, on lui demanda l'objet de sa vitrine. Et par 5 fois, elle dut répondre la même chose. « Je suis désolée, je ne la vends pas. C'est juste la décoration de ma vitrine. » Ce soir-là, au moment de fermer, Aliénor se sentit obligée de mettre en place l'alarme anti-intrusion, du fait des 5 clients mécontents ayant été peu convenables à son égard après son refus de vente. Durant la nuit, elle fut réveillée par un grand bruit sourd. Elle dévala les escaliers qui menaient de son appartement à son petit magasin. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit l'intrus. Elle se sentit défaillir. Elle était donc là. L'ombre gigantesque qui englobait l'espace se tourna vers Aliénor. Je ne viens pas pour toi, mortel, mais pour ma lanterne. Sans elle, je ne peux plus guider les âmes jusqu'aux enfers. Aliénor tomba à genoux devant la créature. « Pardon, je ne savais pas qu'elle vous appartenait. Je l'ai reçue avec mes fournitures. Pardon. » Je sais que tu n'es pas la voleuse de mon bien. Et c'est pourquoi je ne vais pas prendre ton âme. Pour le moment. L'ombre noire se pencha vers la lanterne dans la vitrine et au contact de la main, elle s'éclaira. La porte se referma sur le passeur d'âme et sa lanterne en forme de crâne. Aliénor en profita pour s'évanouir. Et au petit matin, lorsque ses clients la trouvèrent sur le sol, elle avait complètement perdu la raison.